Excusez-moi. Les histoires de famille. Je vous dis tous les jours aussi que quand vous voyez les gens marcher en route là, ils font le malin. Maman, chacun a son bagage sur la tête. Chacun a son bagage sur les épaules. Et chacun qui sait combien pèse, combien de kilos le bagage qu'il porte pèse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? N'enviez pas les gens, mes loulous. Vivez vos vies. Tous les jours que vous vous levez, dites Amen, merci Seigneur pour le souffle de vie. Parce que la vie que vous voyez là, c'est zéro. Tout laisse, comme avait chanté quelqu'un. Ne vous attachez pas au matériel. Ne vous attachez pas au bien de la vie. Courez derrière le souffle de vie. Profitez de la vie. Ne vous privez pas des choses. Soit disant que demain, parce que demain est incertain. La chose qui est sûre, là où je suis assis ici, c'est comme je vous parle là. Je ne connais pas l'heure après, quand j'ai fini la vidéo. Donc mes loulous, vivez votre vie. Mais faites attention. Parce que comme je vous dis tous les jours, moi je ne suis pas ici pour créer les problèmes dans les familles, dans les amitiés. Non. Je suis là pour vous éveiller. Je suis là pour vous alerter. Je ne suis pas là pour les embrouilles. Parce que les vidéos que je fais là, moi j'étais à Château Rouge aujourd'hui. Les filles qui vendent, ça c'est une autre vidéo que je vais faire après. Mais le sujet si. La fille qui me parle me dit, Madame Sol, vous avez dit un jour dans votre vidéo que vous êtes fille unique. Mais je vous envie. J'aurais voulu être à votre place. Je lui dis que maman. Elle me dit oui. Parce que nous sommes nombreux dans le ventre de ma mère. Je vous dis toujours aussi que l'enfant de papa, c'est maman qui sait si c'est vraiment l'enfant de papa. Mais l'enfant de maman là, tout le monde sait. Parce que maman a porté la grossesse, elle a poussé l'enfant. Donc on a vu. Donc tu es sûr que ta mère c'est ta mère. Mais ton père, que ta mère dit que c'est ton père là, tu n'es pas sûr. Je vous rappelle que dans les couples, il y a toujours un enfant bizarre qui n'est pas l'enfant du papa. Donc faites très attention. C'est pour ça que je vous dis que dans vos familles, dans vos ventres, le ventre de vos mamans, il y a toujours un élément jaloux qui va être là. Souvent, l'élément jaloux là, ce n'est pas l'enfant de votre père. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que dans une fratrie, tu vas voir une qui est là seulement que elle tire sur tout ce qui bouge. Généralement, ce n'est pas le sang de votre papa. Hein. C'est un enfant que maman allait se promener dans les promenades de ninja. Le coup est entré, elle est revenue dormir avec papa, elle ne sait pas ça qui. Mais comme nous, on est des femmes, généralement, elle sait que le sang, c'est pour le sang de mon mari. Mais elle prend celle attribuée au mari. Et les enfants comme ça commencent à emmerder les gens dans les familles. La fille me dit, Madame Sol, on est plusieurs filles dans le ventre de ma mère, plusieurs garçons. Mais on a une fille, une sœur là, qui est comme le pouls de la tête. Est-ce que vous avez même remarqué que j'ai changé de coiffure, de couleur? Vous avez vu que c'est devenu blonde? Hey, maman, le goût de thé. Le goût de l'été, regardez comment je suis. Les yeux noirs, mon rouge à lèvres de la gloire et mes cheveux blonds. Maman, ça va devenir blanc, je vais aller rajouter, je veux le blanc comme ça, comme une grand-mère, parce que je suis une grand-mère. Je dois assumer ça. Donc elle me dit, Madame Sol, c'est moi qui ai amené ma soeur en France. Elle est arrivée ici. Je l'ai branchée à quelqu'un. On a mis le béret. Elle a bon son mouna. Elle a eu ses kaolos. Elle était noire comme ça, Madame Sol. Vous dites que vous êtes noire. Vous n'êtes pas noire, Madame Sol. Vous êtes belle, vous êtes chocolat. Ma soeur était comme le charbon. Elle a mis le njangsan jusqu'à elle est devenue comme Beyoncé. Donc, comme elle est devenue comme Beyoncé, elle veut entrer maintenant en fighting avec moi. Ce que ma petite soeur, que moi j'ai ramenée en France, que je suis allée prendre quelqu'un pour lui donner les chaos, le fait. Chaque fois que je trouve quelqu'un qui me met bien, ma petite soeur part derrière
elle prend la personne. Je vous avais dit ici que c'est la femme qui fait, puis l'homme la respecte. Parce que même quand c'est le mari de ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton sang. Il peut sortir avec toi parce que vous n'avez pas les liens de sang. C'est le respect qui fait que ton beau-père ne te fait pas les avances. Sinon, c'est ta famille, ce n'est pas ta famille. Donc cette fille-là fait que chaque fois que sa soeur prend les pieds, elle part en Afrique. Elle tombe sur les grottos. Vous savez qu'il y a les grottos là-bas qui aiment les gens qui viennent de la diaspora. Parce que je vous ai dit qu'ici, là, il y a les filles ici que leur boulot, c'est le ninja. Elle travaille ici bien, soit dans une maison de retraite, soit à l'hôpital, soit elle fait son ménage, soit elle est infirmière, soit elle est médecin, soit elle est journaliste, soit elle est présentatrice. Bref, elle a un bon boulot ici, qui est officiel, qui est déclaré. Mais ça reste que dans ses gènes, il y a le voyoutisme. Le ninja ne quitte pas quelqu'un. Né ninja, meurt ninja. Donc, elles ont les périodes qu'elles quittent ici en vacances. Elles vont toquer les vrais bureaux en Afrique là-bas. Chez les sugar daddy. Donc, sa soeur là, chaque fois qu'elle a un sugar daddy, la petite soeur vient derrière, elle prend le sugar daddy. Les sugar daddy, ils n'en ont rien à foutre. Le sugar daddy prend la mère. Il prend la grande soeur, il prend après la grande soeur, il prend la petite soeur. Tu t'amuses même, il prend l'enfant. Il n'en a rien à foutre. Vous n'avez pas son sang. Lui, tout ce qu'il veut là, c'est le trou. Tant qu'il y a un trou, en plus qui est frais, il entre dedans. Donc elle me dit, Madame Sol, je ne comprends pas. J'écoute vos vidéos. Ma petite soeur, la dernière fois, on est parti en Afrique en vacances. On a pris un meublé, comme on avait l'habitude de prendre. Nous tous, on se met dans le meublé. Tout s'est bien passé. Et il y a un sugar daddy qui m'a dragué. Je suis venu, je me suis confié à ma petite soeur. Que le sugar daddy là m'a dragué. Elle tout le monde motivé que gars, pour toi quoi dedans, va prendre pour toi. Elle prend. Sugar daddy envoie les billets d'avion, donc tous les 3 mois elle est en business class, elle part. La petite soeur, la merdeuse qui est là, qui fait que quand tu es sugar daddy, il ne faut même pas lui dire. Mais comme elle me dit, Madame Sol, je suis têtue, tête de mule, j'ai dit tout. Donc cette fois-ci, elle a attrapé encore un bon sugar daddy qui lui a donné l'argent. Elle a commencé à l'acheter des choses en Chine. Elle vient à Paris ici, elle vend les choses. C'est elle qui vend tous les sacs que vous voyez dehors là comme ça. Quand je vous dis ici que les gens qui ont les vrais sacs, ils ne sont pas 3. Tous les sacs là apparemment, elle-même me dit que Madame ça, tous les sacs que tu vois les gens porter là, c'est moi qui les vends ça. J'ai dit que maman, tu es devenu Chanel, tu es devenu MS, tu es devenu Louis Vuitton. Elle me dit que oui, c'est son nom. Je dis que bravo ma soeur. Donc la fille a dit que maintenant, elle part dernièrement il y a quelques jours. Parce que Sugar Daddy l'a invitée. Elle arrive là-bas. Elle trouve quelqu'un qui est sa copouse. C'est sa petite soeur qu'elle a fait venir en France. Qui est allée derrière prendre le Sugar Daddy. Donc elle vient maintenant. Le Sugar Daddy lui dit que, ma chérie, tu sais, j'ai rencontré ta petite soeur. Tu vois ta petite, votre dernière là. Elle est pas mal, hein. J'ai passé un bon moment avec elle. Mais comme tu es arrivé là, elle m'avait dit que vous avez l'habitude de faire ça, ça ne dérange pas. Donc la petite soeur a dit au Sugar Daddy que elles ont l'habitude de s'échanger les maris. Ça veut dire, les gars, ça veut dire que si tu as l'argent, je prends, je donne à ma soeur. Si ma soeur finit, elle prend, elle donne à la troisième. Si la troisième finit, elle prend, elle donne à la dernière. Donc la grande soeur dit que ma soeur a dit ça. Elle dit que oui. Ta petite soeur m'a dit que vous avez l'habitude de le faire. Donc, comme tu es en vacances et que ta petite soeur est en vacances ici, hein, mieux vous venez tous les deux. Hein. Hey. On se met en mode affaire familiale. On fait les choses des adultes, affaire familiale. Parce que moi, souvent, je prends des copines, des filles, des ninjas, comme ça. Mais avoir 2 ninjas du même sang d'un coup, tout de suite, là, comme ça. D'un coup, je n'ai pas encore fait ça. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir? La petite soeur a pété un câble. Elle dit à la grande soeur que tu te prends pour qui? C'est mon gars. Ne tente même pas. Donc à l'heure-ci, elle me dit, Madame Sol, ma petite soeur et moi, ça va finir au tribunal. Elle ne peut pas faire que je la fais venir en France. Chaque fois que j'ai un homme qui me donne l'argent, elle part derrière, elle prend. Je vous ai dit que la jalousie, on est assis sur ça. Bisous.